Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Soul Living Guy. Donc ça sera concernant du coup les news du live qu'il y a eu à midi. Donc je vais faire un petit récap assez rapide pour que vous ayez toutes les informations le plus vite possible. Donc premièrement déjà, donc on a pu voir que pendant les 48 premières minutes, il y a eu une FAQ et qu'ils ont parlé du mode PVP, qu'il y aurait peut-être un mode PVP qui va être ajouté dans le jeu. Donc ils ont parlé aussi qu'ils feraient très attention à ce mode PVP parce qu'ils savent très bien qu'il y a des cash players et des free-to-play et qu'ils voudraient qu'il n'y ait pas un écart entre ces deux camps-là. Donc ils vont faire très attention à ce mode PVP et donc voilà. Après quand ça arrivera, ça j'en sais rien, il pourra venir dans un mois, 2 mois, dans un an, j'en sais rien. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant de cette petite information. Et après, pour le reste de l'FAQ, j'avoue, j'ai pas tout compris, vu que tout est... Il n'y a rien en français, quoi. Mais après, voilà, c'est pas là, il n'y avait pas d'informations sinon très importantes à part ça. Donc ensuite, donc on peut voir là à 48 다 minutes 마무리가 que... 되었습니다. Alors attends, je vous enlève le son. Donc on va pouvoir voir du coup l'extension du coup de la story, de la story donc de Baran. Donc voilà, donc ça va être ajouté, c'est plutôt cool, on va voir l'histoire qui va continuer. Ensuite ici on va pouvoir voir que du coup notre petit swing qui est actuellement bloqué à 85 va pouvoir passer à 90. Donc ça c'est cool aussi. Donc on va pouvoir passer aussi tout nos Hunter 90. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, bon bah chaque mise à jour, comme vous savez, maintenant on a extension du level et ajout du mode histoire. Après ensuite qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Tac tac tac. Voilà. Après ici on aura du coup un petit mode de jeu. Alors je sais pas trop ce que ça va être. Parce que c'est assez flou en vrai. Mais moi en tout cas j'ai noté que ce sera du coup un donjon où on pourrait farm un stuff chaque mois en particulier. Parce que comme on va pouvoir voir juste ici sur le Twitter de Solvinger Rise News. Donc là on va pouvoir voir que c'est écrit dans la mise à jour de la version 2.0, nous aurons également de nouveaux donjons d'instances, de missions encore. Il est également question d'un renouvellement de celui-ci, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Et on peut voir que sur les screens là on peut voir des mois. Donc là c'est écrit septembre, là octobre. Donc j'en ai déduit que je pense que à chaque mois on pourra farmer un certain stuff. Donc là, le mois de septembre on pourra farmer ces deux stuff là, mois d'octobre ce stuff là, etc., etc. Et pareil pour les accessoires et tout. Donc ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, tac tac tac, prochaine information. Hop là, donc ah oui, il y a ça aussi. Donc ça aussi c'est un petit peu flou. Donc ça serait un nouveau mode a priori qui s'appellerait Battle of Radiant. Donc moi c'est ce que j'ai noté. Donc pareil, on va regarder là. Donc tac, ici on va enlever les onglets petit à petit pour pas qu'on se trompe. Donc dans le live stream des développeurs, ils ont partagé que dans la version 2.0, il y aura quelque chose d'appelé Battle of Radiance. Je ne sais pas trop quoi il s'agit, mais il s'agirait d'une extension de quelque chose que je ne sais pas encore. Donc voilà, donc on peut voir deux sortes de petites boules de feu, là, de glace. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Là ici, c'est écrit fort octobre, donc ça arrivera en octobre. Donc ok, on verra bien ce que c'est. On verra bien ce que c'est. J'ai pas plus d'informations que vous à ce sujet-là. Donc voilà. Donc ensuite, hop là. Voilà, ici. Après, ensuite, du coup, on aurait du coup un nouveau mode. Alors, j'ai noté nouveau mode, tour à étage, extension de donjon. Donc, on pourrait ajouter du coup des buffs aux boss pour avoir de meilleures récompenses. Donc, en gros, ce serait ça. Donc, en gros, ce serait une sorte de tour à level ou une extension des donjons où quand on buff nos ennemis, donc les boss ou les mobs en général, et ben du coup plus on les buff et plus on aura de récompenses. Donc on va voir un peu ce qu'il dit Solving Rise là. Donc dans le live stream développeur, on nous a montré le Proof of the Strong. Donc c'est comme ça que ça s'appellerait. Cela semble être une extension des donjons d'instance et peut-être des missions encore, car il semble que vous puissiez appliquer des buffs aux ennemis pour les rendre plus forts et en retour vous obtenez plus de récompenses. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, donc on peut voir deux petites photos, donc voilà, paf. Donc voilà, ça va vachement plus haut de ce qu'on a nous. Hein. Donc c'est avec les clés bleues et les clés rouges, donc voilà. Pourquoi pas aussi, si ça nous donne plus de récompenses, etc., ça pourrait être cool. Donc on pourra nos artefacts classiques. Du coup, on pourra ajouter des buffs pour avoir plus de récompenses. Donc ça aussi, c'est plutôt cool.
Ça fait du contenu en plus et ça on aime. Ensuite, du coup, donc là on peut voir du coup après la deuxième image, voilà. Tac, tac, donc là oui. Donc là. Après, donc ici j'ai noté, donc ça serait le champ de bataille du temps. Sauf que cette fois-ci, on aurait du coup 5 boss comme on a. Ce sera des boss différents forcément. Et en gros, on va enchaîner tous les boss, mais un par jour. Donc premier jour on a un boss, deuxième jour on a un boss, troisième jour on a un autre, etc. Jusqu'au cinquième. Donc du coup j'en déduis que ça durerait 5 jours. Parce qu'en gros, vous savez, avant nous on avait une phase de préparation pour faire des tests, etc. Après, tu peux enfin battre le boss, etc. C'était beaucoup, beaucoup plus long. Et là, en fait, on va enchaîner les boss. Donc lui, il dit quoi? Il semble que Battlefield Time va subir des changements qui peuvent être vus dans l'image dans les curseurs traduits ci-dessous. Donc ouais, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Donc on va enchaîner les boss petit à petit, ce qui est plutôt cool parce que du coup, ça veut dire qu'on aurait beaucoup plus de contenu, mais du coup, il va falloir être beaucoup plus rapide et on aura moins de temps pour faire des tests sur les boss. Donc pour faire des meilleurs runs. Donc ok, ça va être cool, ça va être un peu plus intense, ça va être ouais, ça va être beaucoup plus intense. Ça va être un peu mieux. Et après, est-ce qu'il y aura du coup des meilleures récompenses? Ça, je sais pas. Ensuite, on a quoi d'autre? Tac, tac, tac. Ah oui, du coup ici, donc il y a Charlotte et Harper. Du coup, on peut voir du coup deux skins, donc un skin chacun. Donc on va pouvoir voir aussi, si je me rappelle bien, le gameplay juste après, que je vais pouvoir découvrir avec vous, parce que j'ai pas pu le voir, parce que j'étais en cours. Donc je peux plus voir le stream en entier. Donc là, donc c'est le gameplay de Harper, si je ne me trompe pas. Donc je vous laisse regarder. Ok. Donc ouais, en fait, elle met beaucoup de coups avec son marteau, quoi. Et du coup là, c'est Charlotte. Oh, c'est quoi ces attaques? Ok. Donc là, c'était sans doute l'ult. Ouais, c'est le finisher. Ok. Ouais. Bah en vrai, globalement, ça renforce mon idée à skip ces deux portails parce que bah déjà d'une, comme vous le savez, je voulais pas invoquer dessus. Mais déjà là de voir le gameplay des deux persos, ça m'attire encore moins, mais vraiment encore moins. Le gameplay, je le trouve vraiment nul, hein. J'aime pas du tout les artworks, j'aime pas du tout, enfin ces grosses poupées là, enfin non ouais, j'aime pas du tout, pas du tout. Donc honnêtement, ça renforce mon idée de skip les persos. Dites-moi en commentaire de qu'est-ce que vous en pensez du coup des deux personnages, si vraiment là pour le coup vous avez vraiment skip ou pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Tac tac tac, on a pu voir un petit peu. Voilà, du coup on va pouvoir voir. Tac. Hop. Voilà, du coup la nouvelle ombre du coup qui va arriver, du coup qui remplacera du coup donc comment ça s'appelle? Kaisel, voilà, donc Kaisel qui sera remplacé par le golem du coup parce que apparemment Kaisel et le mode de Baran sera décalé. Alors je vous avoue, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oui et non, parce que du coup ça va pouvoir peut-être nous préparer à avoir beaucoup plus de puissance pour pouvoir affronter ce mode de Baran qui nous demande quand même 650 000 de puissance requise pour le mode facile. Donc c'est cool que ce soit reculé. Donc voilà, du coup Kaisel serait aussi reculé en même temps que le mode Baran. Du coup on aurait du coup cette ombre là à la place, du coup le golem. Donc voilà, après ensuite, tac tac tac, après le golem, du coup ah oui. Du coup là ici on aurait du coup des récompenses, du coup on aurait 50 tickets de la perma, on aurait 1 million de gold, on aurait pour crafter les armes nécessaires, j'ai plus le nom, et ici le truc doré qui est très très rare, j'ai plus le nom non plus, qui nous sert aussi à améliorer les compétences etc. De No Hunter et de Sung, qui est vraiment vraiment rare, du coup c'est plutôt cool. Et ça je sais pas trop ce que c'est, alors je sais pas si c'est les armes des personnages, ouais, je sais pas trop ce que c'est. Euh, Tac. Après ici, ah oui, un truc super important après qui est là. Je trouve que j'attendais avec patience. Donc en fait, ça serait un nouveau système. Du coup, ce serait un système de crafting d'artefacts. Et aussi, on pourrait changer les stats des artefacts. Donc là, on peut voir bah, qu'on peut créer son artefact. Là, du coup, on pourrait peut-être changer les stats. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Donc on va voir qu'est-ce qu'il dit, lui.
Donc dans les prochaines mises à jour, nous aurons également un événement de création d'artefacts. Et grâce à cet événement, il semble que les joueurs puissent créer leurs propres artefacts ainsi qu'utiliser des matériaux pour choisir et conserver certaines sous-statistiques, puis vous pouvez les relancer le reste. Donc ouais, on pourra faire un petit cadenas pour dire tiens, on garde telle stat, telle stat. Ok. Non ouais, franchement, j'attendais ça avec impatience parce que ça va beaucoup nous aider pour le coup. Moi qui a des artefacts qui sont quasi parfaits ou qui me manque une ou deux stats, et ben ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Ça c'est un truc que j'attendais énormément. Donc là ici on a les codes, après je crois il n'y a plus trop rien. Donc oui, donc pour finir, du coup je veux dire du coup les petits codes qu'il y a eu. Donc premier code, du coup il y a eu Well of Hunter, il y a eu News Story Baran, il y a eu 2 Up Date 0, il y a eu 09012 Baran Incoming. Is coming, pardon. Dans tous les cas, ces 4 codes, je vous les mettrai en description et en commentaire. Donc voilà. Donc là, en vrai, je vous ai à peu près tout dit concernant les news. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit live, donc sur le petit récap que j'ai pu vous faire. Ce que vous en pensez par rapport aux nouveaux modes qui vont arriver, au contenu qui va arriver. Est-ce que du coup, vous avez vraiment skip Charlotte et Harper? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain live. Tchuss!